Salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du montage de la Jaguar Type E. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon côté un petit peu ce week-end. Donc la dernière fois on s'est arrêté à l'étape 8. Donc je vais vous le remontrer parce qu'il y a beaucoup eu de nouvelles personnes sur la chaîne. Donc voilà. Donc je vous avais montré en fait le montage de cette partie ici. Donc comme ceci, voilà. Avec les suspensions de chaque côté, voilà. Et de mon côté, ce week-end, j'ai travaillé ici l'étape 11 que je vous avais parlé, que ce schéma-là, je ne comprenais pas grand-chose. Mais c'est bon, j'ai eu des explications auprès des personnes et des abonnés qui m'ont écrit gentiment et qui m'ont expliqué la chose. Alors je vais vous montrer la pièce. J'ai tellement de boîtes qui est ici, pardon. Je l'avais mis sur la voiture pour l'essayer. Voilà les amis. Donc je ne l'ai pas fait avec vous en vidéo parce que c'était toutes des petites pièces à coller. Donc voilà. Hop. Donc en couleur ici, j'ai pris du gunmetal, aluminium et du noir pour faire les soufflets des cardans en fait. Voilà. Donc cette partie là 11 elle est finie. Ensuite, que je suis pas hors cadre bien sûr. Hop. Cette partie, je vais faire comme ça sera plus simple pour vous. Voilà. Cette partie ici, l'étape 12. Donc c'est le montage sur le châssis. Donc ça va être le collage de la partie 8. Pardon. Et en mettant aussi en même temps les étriers, les disques de frein, pardon, et les pneus avec les ventilateurs, avec le ventilateur pardon. Et après il y aura éventuellement la prise d'air. Et ben dis donc, la prise d'air et la batterie. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Donc cette partie là elle est faite, je vous l'ai montré. J'ai fait au niveau du radiateur. Radiateur il est là. Donc voilà, je l'ai mis en noir. Je vais essayer de faire un petit jus ici couleur aluminium pour essayer de le faire les reliefs. Voilà, chercher le mot. Désolé, c'est la fin de la journée. J'ai fait ma journée là, je suis crevé. Mais bon, je prends du temps pour vous faire une petite vidéo comme ça. Je vous oublie pas. Ensuite, j'ai fait la console ici avec le bâton de vitesse, le frein main et ici le repose-bras. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai fait aussi également les sièges. Voilà. Donc il n'y a plus que du vernis, un petit peu de vernis mettre dessus. Je ne sais pas si je vais mettre du vernis brillant ou du vernis mat. Ça il faut que je vois. Ensuite j'ai fait aussi au niveau de la carrosserie, enfin du bas de caisse, je vous avais montré déjà cette partie ici. Et cette partie ici en fait je l'avais laissé couleur grappe en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes. Donc ici j'ai mis un petit coup de noir. Je vais essayer de créer ici de chaque côté des tapis pour mettre au pied. J'ai fait aussi cette partie ici, voilà. Et également j'ai remis, hop, je pourrais l'enlever ici, voilà. Cette partie qui va venir ici. Voilà, la continuité du coffre. Voilà. Elle n'est pas encore totalement bien mise, hein. J'ai pas encore bien travaillé la chose. Voilà, mais ça fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est le coffre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous les amis? Alors j'ai commencé à préparer ici la carrosserie en après. Là, donc là je vais la poncer, enlever toutes les petites poussières qu'il y a dessus. Donc il y a le capot et aussi ici la carrosserie. Voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais coller comme mon ami Ludo le capot à la carrosserie
ou je vais faire le système de laisser le capot ouvert. Voilà. Donc je sais pas, en fonction de la place aussi qui est dans ma vitrine. Comme je vais faire un système de rangement de boîtes, de vitrines en plastique, je vais essayer de les empiler parce que ça commence vraiment à être serré. Si vous voyez tous les véhicules que j'ai fait sur la chaîne YouTube, ça commence un petit peu à être juste. Hein. Je suis en appartement et c'est un petit peu juste au niveau des vitrines. Ici, pardon, ici c'est la batterie. Donc la batterie, j'ai pu voir sur internet un petit peu les styles de batterie qu'il y avait. J'ai fait une petite batterie couleur noire et rouge en fait. J'avais découvert ça sur le site. Hop, voilà. Avec un petit liseré rouge. Elle va être sympa. Hop, je vais vous l'enlever tout de suite. Voilà. Tac, mon masquage, voilà, c'est fait. Ça va faire une petite batterie comme ça, les amis. Je vais vous la mettre de côté. Hop. Attendez. Ça sera plus simple si je vous la prends comme ça et que je vous la montre plus près comme ça. Hop. Voilà, les amis. Hop. Faire un petit autofocus. Voilà. Ça va faire comme ça, les amis. Voilà. Donc ça, c'est la batterie. Je vais essayer peut-être éventuellement faire quelques petites prises de fil dessus et puis voir qu'est-ce que je peux faire pour que ça fait réaliste, on va dire. Et ensuite, ben, il restera que cette partie-là 13 que je vais faire de mon côté parce que c'est que du collage. Hein. Tout le monde a déjà vu du collage. Et puis comme je vous ai dit, ce modèle-là, en fait, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais le finir. Et éventuellement, on fera une ouverture de boîte sur un nouveau modèle qui, je pense, va vous plaire. Voilà, et puis comme ça, ça sera terminé. De toute façon, comme je vous dis, on est bientôt à la fin. La 13, 14, 15, 16, après c'est vraiment les phares, ça va aller très vite. Ici, les échappements ils sont déjà faits. Les déchromages des pare-chocs, je les ai déjà faits, ils sont nickel. Donc il y a juste à poser. Donc on va dire encore une voire deux vidéos éventuellement sur ce type de voiture. Et puis après bah, c'est tout, hein, ça, on va passer au-delà. Hein. Il n'y a pas de raison de s'attarder. Pardon. Excusez-moi, je suis encore un petit peu encombré. Donc il n'y a pas beaucoup à s'attarder dessus comme je dis. Et puis voilà, le montage commun sera terminé pour moi à mon niveau. Et puis on attaquera vraiment des kits plus intéressants. Parce que là, bon, bah, comme je vous ai dit au départ, Euler, c'est bof. Voilà, c'est bof. Après, je ne vais pas non plus m'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien Euler. Mais voilà, pour moi c'est triste de... Même qualité-prix, même si c'est donné à tout le monde, je trouve que Euler pourrait faire beaucoup plus de choses en détail, en pièces plus correctes. Voilà, après c'est mon point de vue. Que tout le monde partage ou certaines personnes ne partagent pas et puis chacun est libre de penser ce qu'il veut sur les kits. Voilà. Après, je suis pas là pour nier une marque. Il y a Tamiya, il y a Revell, il y a Euler, il y a Fujimi, il y a Aoshima. Enfin, il y en a plein. Voilà. Donc voilà les amis, je voulais faire juste une petite vidéo comme je vous ai dit la semaine dernière. Voilà, juste pour vous montrer à peu près l'évolution du montage de la Jaguar. Et puis bah, je le fais entre deux, comme mon épouse travaille, je profite que j'ai le silence à la maison pour faire cette petite vidéo. Parce que le week-end, c'est pas évident avec la télé, et puis le peu qu'il y a une petite musique derrière, YouTube la censure, et puis je suis obligé de recommencer. Mais après, il est trop tard, le modèle est monté, donc voilà, ça m'embête un petit peu. Donc c'est pour ça que je profite un petit peu aussi, faire des petites vidéos de temps en temps. Au moins, vous voyez un petit peu ce que ça donne, et puis... J'espère que ça vous fait plaisir les amis. En tout cas, ben, moi je vous souhaite une agréable semaine. Profitez-en bien. Ils annoncent du soleil.
Et bon, les températures sont pas non plus trop élevées, mais bon, ça, on revit. Il fait du soleil et on revit. Donc sur ce, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Et puis faites attention à vous les amis. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. N'hésitez pas les pouces, surtout. Allez, bye les amis. Bye.